Je parle de millions d'hommes à qui on a inculqué savamment la peur, le complexe d'infériorité, le tremblement, l'agenouillement, le désespoir, le larbinisme. Aimé Césaire, discours sur le colonialisme. L'explosion n'aura pas lieu aujourd'hui. Il est trop tôt ou trop tard. Je n'arrive point armé de vérités décisives. Ma conscience n'est pas traversée de fulgurances essentielles. Cependant, en toute sérénité, je pense qu'il serait bon que certaines choses soient dites. Ces choses, je vais les dire, non les crier. Car depuis longtemps, le cri est sorti de ma vie. Et c'est tellement loin. Pourquoi écrire cet ouvrage? Personne ne m'en a prié, surtout pas ceux à qui il s'adresse. Alors, alors calmement, je réponds qu'il y a trop d'imbéciles sur cette terre. Et puisque je le dis, il s'agit de le prouver. Vers un nouvel humanisme, la compréhension des hommes, nos frères de couleur. Je crois en toi, homme, le préjugé de race, comprendre et aimer. De partout m'assaillent et tentent de s'imposer à moi des dizaines et des dizaines de pages. Pourtant, une seule ligne suffirait, une seule réponse à fournir, et le problème noir se dépouille de son sérieux. Que veut l'homme? Que veut l'homme noir? Dussé-je encourir le ressentiment de mes frères de couleur, je dirais que l'homme noir, que le noir n'est pas un homme. Il y a une zone de non-être, une région extraordinairement stérile et aride, une rampe essentiellement dépouillée, d'où un authentique surgissement peut prendre naissance. Dans la majorité des cas, le noir n'a pas le bénéfice de réaliser cette descente aux véritables enfers. L'homme n'est pas seulement possibilité de reprise, de négation. S'il est vrai que la conscience est activité de transcendance, nous devons savoir aussi que cette transcendance est tentée par le problème de l'amour et de la compréhension. Arrachés, dispersés, confondus, condamnés à voir se dissoudre les unes après les autres les vérités par lui élaborées. Il doit cesser de projeter dans le monde une antinomie qui lui est coexistante. Le noir est un homme noir, c'est-à-dire qu'à la faveur d'une série d'aberrations affectives, il s'est établi au sein d'un univers où il faudra bien le sortir. Le problème est d'importance, où nous ne tendons à rien de moins qu'à libérer l'homme de couleur de lui-même. Nous irons très lentement, car il y a deux camps, le blanc et le noir. Tenacement, nous interrogerons les deux métaphysiques et nous verrons qu'elles sont fréquemment fort dissolvantes. Nous n'aurons aucune pitié pour les anciens gouverneurs, pour les anciens missionnaires. Pour nous, celui qui adore les nègres est aussi malade que celui qui les exècre. Inversement, le noir qui veut blanchir sa race est aussi malheureux que celui qui prêche la haine du blanc. Dans l'absolu, le noir n'est pas plus aimable que le tchèque, et véritablement, il s'agit de lâcher l'homme. Il y a 3 ans que ce livre aurait dû être écrit, mais alors les vérités nous brûlaient. Aujourd'hui elles peuvent être dites sans fièvre.
Ces vérités-là n'ont pas besoin d'être jetées à la face des hommes. Elles ne veulent pas enthousiasmer. Nous nous méfions de l'enthousiasme. Chaque fois qu'on l'a vu éclore quelque part, il annonçait le feu, la famine, la misère, aussi le mépris de l'homme. L'enthousiasme est par excellence l'arme des impuissants.